Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie, poursuivons notre prière dans ce cénacle avec le psaume 33 que nous avons lu aujourd'hui pendant l'Eucharistie, alors que nous célébrions l'Eucharistie, si vous avez pu la célébrer. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Schlau. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent, de toutes leurs angoisses il les délivre. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Il veille sur chacun de ses os, pas un ne sera brisé. Le Seigneur rachètera ses serviteurs, pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel et dans ce cénacle. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Maman Marie, réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, notre Mère, prie pour nous pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Maman Marie, je te bénis parce que moi j'ai encore toute une grappe d'oiseaux là qui est en train de chanter juste sous la fenêtre. C'est extraordinaire, c'est une bénédiction. Ça veut dire que les oiseaux, les anges, les puissances célestes sont en train d'accueillir notre cénacle de ce soir. Cénacle évidemment préparé par notre Seigneur et notre sœur Chantal. Auparavant, sœurs et frères qui nous rejoignaient sur Amen Fiat en différé, soyez les bienvenus, soyez bénis et n'oubliez pas, comme vous êtes toujours à vous inscrire quelques-uns au bout du monde, pour nous vous inscrire, pour être sur la liste de diffusion, recevoir des nouvelles, voilà, être avec nous un peu plus en communion. Gabrol, Gabrol, 2235@gmail.com, et puis on vous met sur la liste de diffusion. Vous dire que mercredi prochain, nous aurons un cénacle lecture. Et puis, puisque le programme est prêt aussi, vous dire que je ne me trompe pas de date, hein, le 11 avril, le cénacle, ce sera intitulé La divine volonté est-elle vitale? Mais aujourd'hui, troisième point, peut-être pas le dernier d'ailleurs, avec notre sœur Chantal, l'histoire sans fin de la divine volonté, ma sœur Chantal. Alors, avant de commencer, j'aimerais vous dire merci pour avoir bien accueilli cette histoire sans fin. Je pensais recevoir des tomates, peut-être ce soir, je sais pas. J'aimerais quand même remercier Ramon et Philippe pour ne pas m'avoir censuré. On prend quand même des risques. Oui, on prend des risques, oui, 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 oui. Et la Comme vie je en, l'ai mentionné, la vie en Dieu, pardon? la vie en notre Seigneur comporte quelques risques, ma sœur. Tu sais qu'il a fini sur un truc qu'on appelle une croix, tu sais, hein? Effectivement. Oui, oui, oui. Et qui est bien représenté derrière toi. Merci, merci. Comme je l'ai mentionné au Cénacle Lecture, j'ai hésité tout de même avant de partager certaines petites inspirations qui sont présentées dans cette série de Cénacles. Mais avec le recul, je ne pense pas que ces inspirations venaient de moi, mais je peux me tromper parce que en fait, elles sont arrivées comme un cheveu sur la soupe ou un orage en plein pique-nique. Mais c'était un bel orage avec quelques éclairs de joie. Et le pique-nique était en fait un temps de prière. Puisque j'ai utilisé mon imagination tout de même pour vous transmettre ces petites inspirations, c'est possible qu'il y ait des erreurs. Quoi qu'il en soit, j'ai décidé de vous les partager pour que ce soit évalué et approfondi par nous tous. Hein, vous faites partie de ce cénacle, on va tout faire ça ensemble. Alors, si le Seigneur a passé par moi, je voulais aussi, je tenais à le dire, ce n'est pas parce que je suis plus avancée, et c'est juste quelques petites inspirations, mais parce que j'étais au bon endroit, au bon moment, et parce que j'avais des connaissances qui pouvaient aider, soit en génétique et un peu en physique. Ces inspirations ne vont peut-être pas parler à tout le monde, qui sont un peu moins scientifiques. Mais je dois dire que pour ma part, je ressens déjà des fruits
et j'espère que ça pourrait en aider d'autres personnes de comprendre un peu plus ce qui se passe dans l'invisible lorsqu'on fait un cheminement spirituel, bien que tout ça est à confirmer, bien sûr. Alors, revenons un peu sur le contenu de la deuxième partie. On a parlé de la spiritualisation de notre âme et on a soulevé l'hypothèse que l'ADN pouvait se spiritualiser et ce serait cet ADN spirituel qui nous suivrait dans l'au-delà pour que nous puissions recevoir notre corps de gloire éventuellement, qui correspond à la deuxième résurrection dans l'Apocalypse Saint-Jean. Mais Jésus veut nous préparer à la première résurrection. Voici ce qui est écrit dans Apocalypse 20, versets 4 à 6. Et j'ai vu les âmes de ceux qui ont été décapités à cause du témoignage pour Jésus et à cause de la parole de Dieu. Eux qui ne se sont pas prosternés devant la bête et son image, et qui n'ont pas reçu sa marque sur le front ou sur la main, ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. Le reste des morts ne revint pas à la vie tant que les 1000 ans ne furent pas arrivés à leur terme. Telle est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Sur eux, la seconde mort n'a pas de pouvoir. Ils seront prêtres de Dieu et du Christ et régneront avec lui pendant les 1000 ans. Fin de la citation. Et une citation de Saint Jean. Et cela commence en ajustant et spiritualisant notre âme pour qu'elle soit en résonance avec celle du Christ. Et j'ai émis l'hypothèse que l'âme pourrait bien être notre ADN. Ça, c'est à suivre. Et j'ai eu en fait encore quelques petites inspirations tôt ce matin et je suis allée voir, je suis tombée sur des infos qui pourraient effectivement aller en ce sens. Mais c'est à suivre. Donc, je poursuis. Il nous faut donc renaître à la ressemblance d'Adam avant la chute. Et voici ce que Jésus nous dit dans le volume 23, le 2 octobre 1927. Ma fille, en vivant dans le royaume de notre volonté, Adam avait pénétré dans nos limites qui sont infinies et il avait placé partout sa gloire et son amour pour son Créateur. Et en tant que fils, il nous apportait avec ses actes nos richesses, nos joies, notre gloire et notre amour. Son écho résonnait dans tout notre être comme le nôtre dans le ciel. Volume 23, 2 octobre 1927, et on voit que le Seigneur parle bien de résonance. Résonance, oui. Ça peut être une image, quoique, une image ou une audition. Et Jésus nous dit aussi dans la 16e heure des 24 heures de la Passion, « Je veux beaucoup de plaies sur mon corps pour préparer des chambres dans le ciel de mon humanité pour toutes les âmes, afin qu'elles trouvent en moi leur salut et qu'elles puissent ainsi passer au ciel de ma divinité. » C'est dans la 16e heure des 24 heures de la Passion. Et il y a juste une petite partie qui m'a interpellée quand le Seigneur dit j'ai sur mon corps, il a eu beaucoup de plaies sur mon corps pour préparer des chambres dans le ciel de mon humanité. Des chambres dans le ciel de mon humanité, ça m'a interpellée. J'ai tenté de méditer un peu là-dessus et ça m'a fait penser à une chambre de résonance. Donc, je pourrais le traduire comme ceci. Jésus, par sa passion, a préparé des chambres de résonance pour amplifier la vibration de sa volonté et de son amour, et ainsi rejoindre et sauver toutes les âmes pour qu'ensuite nous ayons accès à sa divinité. C'est un cheminement en 3 dimensions. Il faut s'ajuster à l'humanité de Jésus, c'est-à-dire épouser cette vibration, ce mouvement de la divine volonté, de l'amour et du don de soi, pour que ça devienne une seconde nature, ou plutôt que ça devienne tout naturel, et en même temps, ou subséquemment, s'élever, augmenter notre fréquence pour être tout esprit, afin que la matière, ou plutôt le monde, ne nous impacte plus, et enfin être dans la continuité de ce mouvement grâce au don de notre volonté en échange de la divine volonté, qui est un mouvement céleste continu, comme le dit Jésus dans le volume 4, 9 janvier 1901.
Et par ce cheminement, nous atteignons la quatrième dimension, c'est-à-dire l'acte unique, l'éternité, l'infini. Et voici ce que Julie Welby des États-Unis euh, a reçu de Jésus le 6 octobre 2023. Ce n'est pas reconnu par l'Église et j'ai hésité d'ailleurs à vous en parler. C'est un auditeur qui s'appelle Pierre qui l'a envoyé à Ramon, que je ne connaissais pas cette Julie. Mais comme c'est très récent, voilà, elle l'a reçu en 2023, ça n'a pas été nécessairement enquêté et ce n'est donc pas pour l'instant reconnu par l'Église. Donc, Mais comme dit ma sœur Chantal, on le prend avec réserve et prudence. voilà, Ah, c'est ça. nous sommes en Merci Ramon. cogitation, vous l'avez bien compris, mais oui, Voilà, avec réserve et prudence. OK. avec réserve et prudence. Et c'est très, en fait, ça colle quand même avec les petites inspirations que j'ai reçues. Donc, voici ce qu'elle a reçu de Jésus. Donc, c'est Jésus qui parle. Continuez à prier pour que la transformation de vos corps, mes sanctuaires ici dans ce royaume, arrive à son terme, car je vous l'ai dit, c'est un processus continu. Mhm. Permettez-moi d'élever votre fréquence encore plus haut, vers l'avant et vers le haut. Donc, on voit, il y a déjà deux dimensions, vers l'avant et vers le haut. Et il y a aussi le processus continu qui est la troisième dimension. Alors que je continue à réaligner vos cellules sur ma vibration et ma fréquence supérieure, permettant la manifestation de l'unité que nous sommes, de devenir de plus en plus votre réalité ici, jusqu'à ce que j'apporte finalement de quoi vous retrouver dans la pleine union avec moi, ce qui, je vous le promets, ne sera en aucun cas retardé. Julie Wedby, le 6 octobre 2023. Ce cheminement dans la continuité est maintenant possible grâce à l'escalier de la divine volonté que Louisa a construit, dont on a parlé dans le premier cénacle et le deuxième. Cet escalier pourrait bien se présenter sous forme de spirale, à l'instar de la conformation de notre ADN, des ondes scalaires que cet ADN transmet apparemment, du mouvement de la Terre dans l'espace, de l'escalier de Saint-Joseph situé dans la chapelle de Santa Fe. Et là, je vous fais un partage d'écran. Euh, j'ai oublié encore, Zoom, partageons. Ça va venir, ça va s'élever, ma sœur, ne t'inquiète pas. Voilà, partager. Il arrive, il arrive. On enlève Voilà. ça. Oh, oui. Non, Non, c'est mais pas. là, c'est pas tout à fait ici que je voulais aller. C'est Voilà, ici, je l'escalier. reviens sur une image qu'on a déjà vue. Oui. Donc, de l'escalier de Saint-Joseph, des ondes scalaires, de l'ADN qui est en forme spirale et qu'on voit un peu moins. Euh, c'est le déplacement de la Terre autour du Soleil et dans l'espace forme aussi une spirale. Et je veux juste pas revenir, mais vous présenter deux textes qu'on retrouve dans Maria Valtorta, dans les cahiers de 1945 à 1950. Et d'ailleurs, Maria Valtorta, elle a été un peu controversée dernièrement, Oui. probablement que vous le savez déjà. Par contre, il y a notre frère Benoît de la chaîne Inis qui a justement sorti une vidéo aujourd'hui qui reprend une vidéo du frère Yanouzi et qui remet les pendules à l'heure concernant Maria Valtorta. Et je pense qu'on peut continuer à faire confiance aux écrits de Maria Valtorta, tout en sachant qu'il peut y avoir quelques petites erreurs. Mais c'est infime par rapport à l'ensemble de son œuvre. Alors, Et je pense que beaucoup de monde ici peuvent témoigner des fruits de cette œuvre de Maria Valtorta. et Vous voulez ajouter quelque chose? je confirme, ma sœur, oui, parce que c'est important. Je l'ai envoyé à notre sœur Rolande ce matin. Il y a un prêtre de l'Église catholique qui diffuse sur une radio chaque matin à 6 heures des extraits du texte de Maria Valtorta et qui, reprenant cette note du dicaster, a fait tout un topo très éclairant sur la vérité sur Maria Valtorta à travers la note du dicaster qui a été produite récemment.
Vous verrez que c'est absolument pas une condamnation, selon lui. Il va continuer à en parler, mais voilà, c'est très intéressant. C'est les écrits de Maria Valtorta, pardon, La vérité de l'Église. C'est le père Matthieu qui revient sur le statut des écrits de Maria Valtorta au sein de l'Église catholique. Pour les gens qui, voilà, qui ont besoin de s'informer là-dessus, je vous invite à écouter cette vidéo, c'est très intéressant. Excuse-moi, ma sœur. Merci pour ces précisions. Je pense qu'il y a Sophie peut-être qui voulait Oui, intervenir. oui, oui. Sophie? Non? Non, 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 c'était pour dire que j'avais écouté la vidéo du père Mathieu d'accord. de Radio Maria France. Voilà, Radio Maria France. Voilà. On va y Oui, je revenir. l'ai écouté aussi en partie. On va y revenir. Oui, C'est effectivement très intéressant. ouais, très intéressant. Oui, oui, tout à fait. Alors, allons-y. Donc, prenons. Ouais, ouais. Alors, je reviens à Maria Valtorta. Donc, elle a reçu de Jésus le 7 décembre 1945 cette locution. C'est Jésus qui parle. Il parle d'évolution, de surhomme, et bien, prenons l'homme tel que je l'ai trouvé, conduit à ce point après sa descente du paradis. Fais ce diagramme, dit-il à Maria. Je te conduis la main. Quand il sera fini, tu verras qu'il n'y a pas eu de progrès, mais déclin. Évolution? Quand les orgueilleux et les faux philosophes d'aujourd'hui parlent d'évolution, Eh oui. ils présupposent une idée de montée. Mais évoluer signifie passer d'un point à un autre. L'on peut donc avancer par spirale vers le haut comme vers le bas. Donc, Jésus nous parle d'une montée en spirale ou d'une descente. Et je trouvais ça effectivement logique que notre montée spirituelle ne soit pas une droite, mais bien une spirale, parce qu'en fait, il l'a dit lui-même, il nous donne quelques vérités, et avant de nous en donner d'autres, il attend qu'on les ait mastiquées. Hein? Je pense qu'on en a parlé justement dans le dernier Cénacle Lecture. Et je poursuis avec Maria Valtorta. Voici ce qu'elle a reçu le 23 octobre 1947. C'est toujours Jésus qui parle. Hâtez l'heure du triomphe de Marie sur Satan, sur le monde, la matière, la mort. Il ne peut y avoir d'autre rédemption accomplie par moi, le Christ. Mais il peut y en avoir encore une pour sauver un plus grand nombre d'âmes des spirales infernales. Donc, Jésus reprend encore l'image d'une spirale, mais cette fois-ci pour la descente aux enfers. Eh oui. Donc, je poursuis. Celle qui peut encore sauver un plus grand nombre, c'est celle de Marie la Glorieuse. C'est dans sa ferveur que réside le secret de la rédemption finale. Et en fait, je vous montre cette image parce que le Seigneur m'a aussi montré cette image. Ça, comme vous savez, beaucoup de galaxies sont en forme aussi de spirale et elles ont aussi un trou noir. La plupart, je pense, sinon toutes, ont un trou noir au centre. Et ce trou noir, en fait, ne laisse pas passer c'est-à-dire ne libère pas de lumière, ne dégage pas de lumière. Euh, et on peut peut-être penser que, comme vous voyez, bon, il y a une spirale. On voit bien la spirale, en fait, qui va vers l'extérieur, mais peut-être celle du trou noir a tendance peut-être à s'enrouler dans l'autre sens. C'est juste encore une hypothèse, mais en tout cas, ça ne libère pas de lumière, alors que tout le reste de la spirale semble s'expansionner et présente, en fait, dégager de la lumière. C'était juste pour montrer ce que le Seigneur m'a montré, mais ça reste encore là à creuser. Ouais. Et j'ai aussi eu cette petite réflexion par rapport aux spirales. Si on décompose les deux syllabes, ben, la première syllabe, c'est spi, qui veut dire esprit spirituel, et la deuxième syllabe, ral, qui se rapproche de réal, qui est dont l'adjectif veut dire royal, ou l'étymologie latine veut dire vrai. Donc, ce qui fait que ce serait l'esprit royal ou l'esprit vrai. Waouh! Donc, Waouh! mais ça, c'est un dessin que j'ai tenté de faire parce que
comme je vous avais Ah, dit, ici. Mais tu as dans raison, la première, tu as raison de dans faire des dessins pour les gens qui ne sont pas forcément scientifiques comme certains artistes, tu vois ce que je veux dire. C'est bon, en tout cas, super, dans super. la première partie, j'avais dit que j'avais tenté de reproduire l'image que le Seigneur Ouais, m'avait montré sur PowerPoint, ce qui est pas évident. C'est pour ça que finalement, la galaxie, je pense que c'est une meilleure image. bien, bien. Voilà. Mais bon, ici, c'est comme on voit la spirale du dessus, finalement. Oui, oui, oui. Et, et il y a une spirale qui descend et l'autre qui monte, si on veut. Ouais, d'accord. Voilà. Donc, on a bien compris, il faut prendre celle qui tourne autour, il faut surtout pas aller dans le trou noir, là. On est d'accord, hein? Voilà, voilà. Donc, il y a deux mouvements Ouais, un peu antagonistes et ceux, c'est toi qui vas le lire, Ramon, ceux qui sont à la périphérie, c'est ceux qu'il faut aller chercher pour pas qu'on les perde ouais, dans le mouvement inverse, plutôt centré sur soi. ouais, ouais, Voilà. ouais. Donc, j'arrête le partage et je continue. J'ouvre d'ailleurs une petite parenthèse en cherchant le sens de la montée de l'escalier de Saint-Joseph. Je voulais savoir si c'est une montée, si on montait dans le sens horaire ou dans le sens anti-horaire. Comme ça, je me suis posé la question. Et je suis tombée sur cette information sur la symbolique de l'escalier en colimaçon, donc l'escalier en spirale, sur un site de la franc-maçonnerie. Hein, curieusement, colimaçon, franc-maçonnerie. En tout cas, déjà, il y a déjà cette symbolique. Mais voici ce qui était écrit. L'escalier tourne autour du fil à plomb, axe du monde et centre idéal où demeurent toutes les réponses. Axe du monde et centre idéal, donc le monde, ce serait le centre idéal où demeurent toutes les réponses. Et c'était écrit aussi, l'escalier tournant doit être emprunté dans les deux sens. Chaque ascension s'appuie sur un approfondissement, un retour sur soi. Une redescente, une redescente dans le cabinet de réflexion. Donc, on voit que c'est pas inspiré du tout du livre du ciel, que c'est plutôt vraiment à l'inverse. Et au passage, pour monter l'escalier de Saint-Joseph, c'est le sens horaire et bien sûr le descendre, c'est le sens anti-horaire. Ah, bah écoute, tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ou tourner dans le sens inverse des églises du monde. C'est pas mal aussi, Mhm. ça, hein? Pas mal, pas mal. Pas mal, hein? Tourner dans le sens inverse des aiguilles des églises du monde. Tout ça pour dire, tel que mentionné dans le dernier Cénacle, il est important, bah oui, de s'ouvrir à cette spiritualisation avec Jésus ou Marie, car ils ne font qu'un pour qu'en s'élevant, nous soyons dans le mouvement céleste de la divine volonté, car il y a aussi un mouvement opposé, le mouvement qui se centre sur soi, un mouvement vers l'intérieur, alors que le mouvement de la divine volonté qui est éternellement uni à l'amour, c'est un mouvement vers l'extérieur. Moi, je suis en train de penser, vous savez, je suis aumônier de prison, à tous les gens qui sont complètement centrés sur eux-mêmes, les toxicos qui essayent de décoller, mais qui décollent pas du tout, qui s'enfoncent plus bas que terre. Ceux qui cheminent dans la spiritualité du New Age sont malheureusement entraînés souvent vers ce mouvement vers l'intérieur, à se centrer sur soi. C'est souvent d'ailleurs le combat de l'immanence contre la transcendance, et on privilégie l'immanence et on ne parle pas de la transcendance. La continuité est importante lorsque l'on s'allège et que l'on s'élève dans ce mouvement, car si l'on s'arrête, on risque de reculer. Rappelez-vous que le Seigneur dit qu'il est en mouvement permanent, il ne s'arrête pas, hein. Si on ne suit pas le mouvement horaire, on peut subir le mouvement anti-horaire, dans le sens inverse des églises du monde, et ainsi reculer. Et pour les personnes complètement arrêtées, alors là, elles risquent d'être entraînées là où elles ne voudraient pas aller. Oh, oh, oh. Jésus vomit les tièdes, surtout en ces temps des fins dernières. Oh ben, je vais pas bouger, rien faire, se planquer, s'arrêter, ne pas prendre de risques, se bétonner son petit bunker et disparaître dans le trou noir. On a énuméré tous les dispositifs ou les ressources que le Seigneur nous a laissés pour justement s'ajuster à sa vibration, c'est-à-dire les sacrements. Et oui, un sacrement dit ce qu'il il fait ce qu'il dit, les prières, les bénédictions, l'adoration.
On ne peut rien faire sans l'adoration, sœurs et frères. L'oraison, les rondes, le jeûne, la méditation des vérités de la Sainte Parole, du livre du ciel et les 24 heures de la Passion, et enfin les actes accomplis dans la divine volonté qui rendent gloire à Dieu complètement et parfaitement. Le jeûne est utile dans notre cheminement s'il est fait pour la réparation des péchés ou aider au salut des âmes, c'est-à-dire comme sacrifice. Jésus nous dit au volume 1, paragraphe 29 du livre du ciel, LDC, quiconque le veut peut revenir à moi à travers les sacrements. Aux uns, je donnerai des consolations, aux autres, la force. Je prierai le Père pour qu'il leur pardonne. J'en enrichis quelques-uns. Je me marie à d'autres. La variété du Seigneur pour chacun et chacune. Je reste vigilant pour tous. Je défends ceux qui veulent être défendus. Je divinise tous ceux qui veulent être divinisés. On répète, je divinise tous ceux qui veulent être divinisés. J'ai hâte d'entendre ça dans une homélie par chez moi. J'accompagne ceux qui veulent de la compagnie. Je pleure pour l'imprudent et l'insouciant, Makemama. Je me maintiens en adoration perpétuelle pour que l'harmonie universelle soit ramenée sur la terre et pour qu'il soit accompli le dessein divin suprême qui est l'absolue glorification du Père dans le parfait hommage qui lui est dû, mais qui ne lui est pas donné par toutes les créatures, ça on le sait. Pour cela, je vis ma vie sacramentelle, volume 1, paragraphe 29. Ça aussi, ça mérite une semaine de méditation, de réflexion et j'allais dire de stage, de retraite. Les croix, alors ça, c'était dans le volume 1, paragraphe 29. Les croix sont aussi un outil pour notre propre transformation, nous le savons, qui peuvent être sous forme de mortification, écoutez bien la définition, souffrance d'amour-propre. Souffrance d'amour-propre. Ah, le martyr permanent là, hein, ce qui veut dire mortifier notre volonté, ne pas agir ou même penser sous l'effet de nos pulsions. On a parlé de ça mercredi dernier avec nos émotions, de nos envies, de nos mauvaises tendances. Vient alors une souffrance plus ou moins grande. Le Seigneur l'installe, il nous blesse d'amour. Au lieu d'agir ou penser de cette façon, on demande plutôt au Seigneur de nous enlever cette mauvaise tendance. Selon le Père Abel, l'effet est immédiat. Et si le Père Abel le dit, c'est qu'il a raison. Jésus nous guérit immédiatement, mais il suffit d'en prendre conscience. Et on peut penser que cela dépend aussi de notre foi. Ah bah oui, oui, il faut croire que c'est déjà fait pour en prendre conscience. Ainsi, Jésus nous façonne petit à petit à son image. Il ne faut pas oublier aussi que les croix pour la transformation des autres âmes, celles des âmes victimes, ces croix sont très efficaces pour ressembler à notre Seigneur. Rendons grâce à ces âmes qui travaillent en tant qu'âmes victimes. Et comme dirait ma sœur Géraldine, nous sommes tous des âmes victimes, à plus les degrés sont différents. Les spirales des âmes victimes sont différentes, mais nous sommes, quand nous sommes dans la divine volonté, nous sommes des âmes victimes. La souffrance peut aussi permettre à Jésus de récupérer des âmes dans ses filets qui n'étaient pas ajustés à l'amour de Dieu, mais plutôt ajustés au monde. La fréquence des âmes dans ce type de souffrance est très basse. Ces âmes sont alors lourdes et sans mouvement, presque mortes. Elles n'arrêtent pas de couver des œufs durs, ce qui permet à Jésus de les ramener dans le mouvement inverse. Allez, réveille-toi, t'es mort, je te ressuscite. Cela peut ainsi permettre de nettoyer des tares, des scories d'histoire familiale qui demeurent encore sur l'ADN et qui empêchent d'être ajustées à l'humanité de Jésus. Ces personnes aussi sont des âmes victimes dont la mission est de nettoyer l'ADN familial, mais qui seront récompensées dans leur engagement, dans leur croix. Heureux les affligés, vous serez consolés. C'est une autre manière de lire cette phrase, effectivement. Heureux les affligés, vous les âmes victimes, vous serez consolés. Elles font un peu comme Jésus qui a souffert chaque mal pour lui donner le bien opposé. Je plonge dans le cédron, enfin Jésus plonge dans le cédron pour nous laver de toutes les impuretés. Alors ça c'est au volume 23, 9 février 1928, j'ai allumé le bûcher dans mon humanité pour y brûler tous les maux, désirant ressentir chaque souffrance afin de faire renaître les biens opposés à ces maux, de faire renaître les générations humaines à une vie nouvelle, ressentir chaque souffrance, notre Seigneur a ressenti chaque souffrance, nous sommes en période de carême et de Pâques, afin de faire renaître les biens opposés à ces maux. Le 23, volume 23, 9 février 1928, ma sœur Chantal.
on peut voir le don de la divine volonté comme une porte qui mène à un escalier, celui que Louisa a construit. La porte a été ouverte premièrement pour elle, pour Louisa, pour qu'elle puisse justement construire cet escalier. On peut se demander pourquoi cette porte était fermée. Peut-être pour nous empêcher de trop monter en fréquence dans les hauteurs sans être bien ajustés à l'humanité de Jésus et ainsi risquer d'être happés par le mouvement inverse qui est l'orgueil et l'estime de soi, à l'instar de vous savez qui, à l'instar du malin. Et d'ailleurs, justement, ceux qui font des cheminements spirituels, un peu comme dans le New Age, euh, c'est très facile quand on prend de la hauteur effectivement, de développer de l'orgueil. On Ok. voit les autres un peu inférieurs à nous. Donc, il faut faire attention à ça. Il faut vraiment être ajusté à Jésus, être dans l'amour euh, et savoir que tout nous vient de Dieu, qu'on est très petit, qu'on n'est rien en fait. C'est vraiment de se voir comme le néant Eh oui. pour ne pas risquer de reproduire ce qui arrive parfois malheureusement à des personnes qui suivent plutôt l'autre mouvement. Ou ce qui est Et comme arrivé le dit, à nos communautés, oui, ce qui est arrivé à nos communautés dites nouvelles, hein, voilà, qui sont, dont hélas, les responsables, frères, ont sombré dans ce péché d'orgueil. Voilà. et comme le dit Saint Paul, Romains 8, versets 38 à 39, mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs. Hein, vous voyez, même les hauteurs peuvent être effectivement dangereuses, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. Fin de la citation. Avant l'escalier de Louisa de la divine volonté, qui est un escalier 100% sûr, il y avait un autre escalier, mais très difficile à grimper. C'est ce que Louisa nous raconte dans le volume 2, 22 juillet 1899. Voici ce qu'elle nous dit. Ensuite, il m'a transporté hors de mon corps. Je me suis trouvé au sommet d'un très haut escalier, sous lequel il y avait un précipice. Ah oui. Les marches de cet escalier étaient mobiles et tellement étroites qu'on pouvait à peine y poser la pointe des pieds. Le plus terrifiant était le précipice lui-même et le fait que l'escalier ne possédait ni rampe ni appui. Si quelqu'un tentait de s'agripper aux marches, celles-ci s'arrachaient. En voyant que la plupart des gens tombaient, j'étais glacée jusqu'aux os. Cependant, il fallait absolument escalader ces marches. Je me suis donc engagée dans l'escalier, mais après 2 ou 3 marches, voyant combien je risquais de tomber dans l'abîme, j'ai supplié Jésus de venir à mon secours. Sans que je sache trop comment, il s'est trouvé près de moi et il m'a dit, Ma fille, ce que tu viens de voir, c'est le chemin que tout homme doit parcourir sur cette terre. Les marches mobiles sur lesquelles on ne peut même pas s'appuyer sont les choses de la terre. Si un homme tente de s'appuyer sur ces choses, au lieu de l'aider, elles le poussent à tomber en enfer. Le moyen le plus sûr consiste à grimper en gardant les yeux fixés sur moi afin de recevoir aide et force. Ainsi, on peut facilement éviter le précipice. Volume 2, 22 juillet 1899. C'est un vrai cauchemar cet escalier, hein. C'est un vrai cauchemar, hein. Ouais, Ça fait peur, cet escalier. Et Jésus voulait probablement que l'on profite des outils sur plusieurs générations, les outils dont on vous a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les rondes, l'adoration, les sacrements, et ainsi de suite. Donc, il voulait qu'on profite des outils sur plusieurs générations pour ainsi réduire le plus possible la distance entre nous et le Créateur, pour éliminer tranquillement ce ver des générations dont on a parlé dans les autres cénacles. Certains étaient très ajustés, presque parfaitement, par exemple Saint Paul, Saint Jean, Saint Joseph, mais cette porte n'était toujours pas ouverte et ils ne pouvaient donc pas s'élever complètement pour rejoindre le ciel et la divine volonté. Seule notre Sainte Maman pouvait le faire par une grâce spéciale.
Voici de nouveau une locution transmise à Julie le 6 octobre 2023. Comme vous le savez bien, ça c'est Jésus qui parle, il existe un voile dense et obscur qui empêche la plupart des âmes de s'éveiller, mais c'est ma volonté qu'il en soit ainsi. Et ce voile a été placé dans votre royaume par l'ennemi de vos âmes. La cécité spirituelle a envahi les terres et des ténèbres épaisses la couvrent maintenant. Mais ma gloire sera vue en vous. N'est-ce pas ce que ma parole enseigne qui se produit dans les derniers jours de votre voyage ici? Il doit en être ainsi, car tout ce qui a été dit doit se réaliser. Alors que vous voyez les ténèbres devenir de plus en plus oppressantes, c'est le cas de le dire, chez ceux tout autour de vous qui ne cheminent pas avec moi, on l'a dit aussi dans les derniers cénacles, ceux qui ne sont pas avec moi sont contre moi, priez avec ferveur. Il faut vraiment prier très fort, avec ferveur pour leur conviction et leur repentir, mais réjouissez-vous aussi du fait que votre heure est venue de s'élever en ce dernier jour des profondeurs de l'humanité, des ténèbres vers ma glorieuse lumière. Je vous assure que j'entends vos cris et vos supplications pour que cela arrive, mais cela doit se faire selon le dessein parfait que j'ai mis en place pour que le plus grand nombre d'âmes ne périssent pas. Jésus à Julie Whitby le 6 octobre 2023. Et ça me fait penser aussi à une parole de notre Françoise, Françoise la Sage. Elle va peut-être nous en reparler. Voilà. Maintenant, plus nous réparons et accomplissons nos actes et nos rondes dans la divine volonté, plus le royaume de la divine volonté s'expansionne, car par ces actes, le Seigneur crée des vies divines et nous gagnons ainsi des âmes qui peuvent venir nous rejoindre dans ce mouvement céleste qui s'agrandit à l'exponentielle. En d'autres mots, ce mouvement continu prend dans son courant de plus en plus de personnes, bien que nous sommes encore peu nombreux. Jésus dit, dans le volume 30, le 24 janvier 1932, dans chaque acte accompli dans ma volonté, la créature forme la marche pour monter jusqu'à elle, et je peux apporter aux créatures les connaissances du fiat suprême. Dans N'est-ce chaque pas, acte, Ramon? oui, oui, oh, je la répète, celle-là. Dans chaque acte accompli dans ma volonté, la créature forme la marche pour monter jusqu'à la volonté divine et je peux apporter aux créatures les connaissances du fiat suprême. Autrement dit, nos cénacles sont des spirales, mes sœurs et frères. Mais ça, vous le saviez, vous l'aviez compris. Nous sommes encore dans le temps de la miséricorde où l'on peut encore lancer une corde avec le Seigneur par nos prières, nos bénédictions, nos pardons à ceux qui sont dans la misère humaine. Mais il y aura un temps où les deux mouvements antagonistes seront si forts qu'il ne sera plus possible de rester tiède, agnostique ou endormi. Il faudra rejoindre l'un ou l'autre mouvement. Et ceux qui sont à la périphérie risquent de périr. Ils auront péri dans la féerie mensongère du malin. Il faut que nous allions les chercher, les pêcher avec nos filets. Heureusement, c'est là qu'intervient le Seigneur à la demande de notre maman céleste par une illumination des consciences révélée à San Sebastián de Garabandal, qui sera un événement troublant, mais qui permettra de gagner encore, c'est ce qu'on appelle l'avertissement, que d'autres appellent l'illumination des consciences, mais c'est la même chose, qui sera un événement troublant, mais qui permettra de gagner, Seigneur, que ça vienne, que ça vienne, que ça vienne, mais qui permettra de gagner encore des âmes, car beaucoup se convertiront, surtout pendant les 6 premières semaines à la suite de cet événement. Dans son expansion, le mouvement céleste de la divine volonté descend doucement vers la terre et éventuellement on peut penser qu'il sera plus aisé de prendre ce mouvement. Il y aura un effet d'entraînement. Le royaume de la divine volonté a déjà commencé à descendre par les actes de Jésus. Il a d'ailleurs formé des nouveaux Éden partout où il allait. Voici ce qu'on peut lire dans le volume 27, 29 décembre 1929, nous qui sommes des petites maisons de Nazareth. Par conséquent, c'est le Seigneur qui parle. Bethléem a été mon premier Éden où j'ai fait et embrassé tous les actes accomplis par cet Adam innocent et ceux qu'il aurait accomplis s'il n'était pas tombé. Notre divinité attendait avec justice ma réparation à sa place et en refaisant ce que l'innocent Adam aurait fait,
je m'abaissais et je lui tendais la main pour le relever de son état d'homme déchu. Par conséquent, en m'arrêtant ici et là, mon humanité ne faisait que former les nouveaux Éden parce qu'en moi se trouvaient tous les actes du commencement de la création de l'homme, et partout où je m'arrêtais, je pouvais former de nouveaux Éden avec mon innocence et ma sainteté. Le Seigneur poursuit. Ainsi, l'Égypte était l'Éden, Nazareth était l'Éden, le désert était l'Éden. Rien au hasard, bien sûr, le hasard n'existe pas avec notre Seigneur. Jérusalem, Jérusalem était l'Éden, le calvaire était l'Éden, le calvaire était l'Éden. Et ces Éden que je formais appelaient le règne de ma divine volonté, et ce sont des preuves certaines que tout comme j'ai accompli le royaume de la rédemption, et qu'il fait sa ronde pour être établi dans le monde entier, ces Éden, eux aussi, en qui tous les actes furent accomplis par moi, comme si l'homme n'était pas tombé, suivent les actes de la rédemption et feront leur ronde pour établir le royaume de mon divin fiat. Volume 27, 29 décembre 1929. Là aussi, encore un programme de notre Seigneur pour une semaine de retraite. Ça, avec un texte comme ça, il faut le relire, il faut le relire, il faut le mastiquer. Volume 27, 29 décembre 1929. Quand les théologiens qui ne connaissent pas la divine volonté vont tomber sur ce livre du ciel, vous allez voir, il va y avoir des productions de bouquins, des émissions, des colloques, des séminaires, ça va être fou. Avec tous ces Éden formés en Israël, il n'est pas surprenant que Jérusalem se convertira, comme Jésus le précise, dans le volume 23, 3 octobre 1928. C'est le Seigneur qui parle. Rome donnera à Jérusalem le royaume de la divine volonté. Rome donnera à Jérusalem le royaume de la divine volonté. Cela est si vrai que tout comme j'ai choisi une vierge de la petite ville de Nazareth pour la rédemption, j'ai choisi une autre vierge dans une petite ville d'Italie appartenant à Rome et qui a été confiée à la mission du royaume du divin fiat, la stratégie du Seigneur. Et comme cela doit être connu à Rome, tout comme ma venue sur terre devait être connue à Jérusalem, Rome aura le grand honneur de s'acquitter envers Jérusalem pour le grand bien qu'elle en a reçu, qui est la rédemption, en lui faisant connaître le royaume de ma volonté. Jérusalem, donc on va aller de Rome vers Jérusalem dans l'évangélisation de la divine volonté vers Jérusalem. Jérusalem, le Seigneur reprend, se repentira alors de son ingratitude et elle embrassera la vie de la religion qu'elle a donnée à Rome. Et elle embrassera la vie de la religion qu'elle a donnée à Rome. C'est magnifique. Ça. Volume 23, 3 octobre 1928. Maintenant, Jésus veut former des Éden à l'intérieur de nous, en nous, tabernacle vivant que nous sommes. Volume 32, 25 juin 1933. Voici ce que dit notre Seigneur, que j'embrasse au passage, Seigneur, si tu le permets, oui, tu le permets. Si nous voulons et désirons ardemment que la créature prie et désire vivre du divin vouloir, c'est parce que nous partons à la recherche de nous-mêmes en la créature. Ah, ça nous rappelle quelque chose, ça, du Cénacle dernier, ça. Nous partons à la recherche de nous-mêmes en la créature. Ça, c'est marqué, vous prenez de la peinture rouge et vous écrivez ça partout sur les murs de votre chambre, de votre salon, partout. La divinité part à la recherche d'elle-même en nous. Et nous voulons nous y trouver nous-mêmes, car en notre propre centre, nous sommes le centre de la divinité. Mais oui, c'est-à-dire, cela te semble-t-il peu de choses, ce grand avantage que nous trouvions la gloire et l'honneur que nous recevons lorsque le petit cœur humain cache notre volonté et notre vie elle-même pour pouvoir nous rendre double amour, double puissance, double sagesse et bonté, afin que nous nous trouvions mis en compétition avec nous-mêmes, afin que nous nous trouvions mis en compétition avec nous-mêmes. Le Seigneur a de l'humour. Si tu ne le comprends pas, si tu es bouché, cela signifie que tu es encore aveugle aux voies interminables de ma divine volonté. Qu'est-ce qu'il nous propose en sa divine volonté? Mais c'est exponentiellement fou. Si en voulant que notre fiat règne dans la créature, nous nous cherchons et nous nous trouvons en elle, la créature, en voulant notre fiat, se cherche elle-même en Dieu et elle se trouve en lui. Tu es plus intérieur à moi-même que toute intériorité, plus extérieur à moi-même que toute extériorité, disait saint Augustin.
J'en ai perdu ma phrase. Dieu se cherche. Mais où se trouve-t-il? Au centre de la créature. Et lorsqu'il se cherche et se recherche encore, appelle et appelle encore, là où l'appelle son amour, là où sa propre vie réside, la créature de son côté imite son Dieu, tourne et retourne, cherche et recherche, appelle et appelle encore. Où se trouve-t-elle alors elle-même dans le centre divin? Il faut relire les psaumes avec ce texte-là. Voilà ce qu'est l'échange de vie entre les deux. C'est la volonté qui domine la créature et Dieu, le même amour qui les anime. Volume 32, 25 juin 1933 pour la troisième semaine de retraite, bien entendu, parce que là, ça devient, là, c'est la dose, la densité. Vous vous rendez compte un petit peu? C'est fou. Dieu se recherche en nous-mêmes. Dieu, là, en chacun de nous, se recherche en chacun de nous, en chacune, en chacun de nous. Nous sommes le centre de la recherche de Dieu. C'est extraordinaire, extraordinaire. C'est aussi le dessein pour lequel nous avons créé, faire descendre Dieu dans sa création. La création ne sera pas achevée sans cet accomplissement. C'est pour ça que ma sœur Chantal est complètement retournée. Voilà. Par la spirale, je suis retournée. Mais oui, la toupie. Mais bien sûr, l'accomplissement total du royaume de la divine volonté ne se fera pas avant les tribulations, Ah, c'est-à-dire la purification du monde et de notre terre, qui viendra probablement peu de temps après cette illumination des consciences. Carabanda. Ceux qui sont dans le mouvement de Jésus seront marqués du sceau de la Sainte Trinité et de la divine volonté. Notre Sainte Mère aura aussi un rôle à jouer, car c'est aussi son triomphe. Oui, Hein, elle l'a dit à Fatima. oui. Jésus nous dit aussi qu'elle est co-rédemptrice dans le volume 17, 1er mai 1925. Sans elle, il n'y aurait pas eu le Rédempteur, mais son rôle de co-rédemptrice va peut-être plus loin. Voici une petite prière de Bernard de Clairvaux, très éloquente sur son rôle de co-rédemptrice. Oui, Mère bénie, un glaive a transpercé ton âme. Il n'aurait pu, sans transpercer celle-ci, pénétrer dans la chair du Fils. C'est vrai, ce Jésus qui est le tien, qui est à tous, certes, mais à toi tout particulièrement, après avoir remis son esprit, ne fut pas atteint dans son âme par la lance meurtrière, sans épargner un mort, auquel elle ne pouvait pourtant plus faire de mal. Elle lui ouvrit le côté, mais c'est ton âme qu'elle transperça. La sienne, assurément, n'était plus là, mais la tienne ne pouvait s'enfuir. Ton âme, c'est la force de douleur qui l'a transpercée. Aussi pouvons-nous très justement te proclamer plus que martyr, puisque ta souffrance de compassion aura certainement dépassé la souffrance qu'on peut ressentir physiquement. Et oui. En fait, il y a lieu de croire que ce n'était pas seulement par compassion que Marie a souffert, mais également physiquement qu'elle a ressenti ce glaive. Si vous vous souvenez ce que je vous ai raconté à propos des deux jumeaux, McWhorter, hein, je vous renvoie à cette réflexion du premier cénacle de cette série, où il est mentionné que Jésus et Marie seraient interconnectés parfaitement, non seulement parce qu'ils sont dans la divine volonté, parce que dans la divine volonté, on est tous connectés, mais aussi parce qu'ils partagent le même ADN, à l'instar des deux jumeaux McWhorter, dont l'un fut assassiné et l'autre a ressenti fortement sa mort, c'est-à-dire qu'il a eu presque un arrêt cardiaque au même moment, mais même s'il était à grande distance de lui. Et c'est ce phénomène qui m'a amené à comprendre que l'ADN sert de lien spirituel, fort probablement via des ondes qui sont aussi de l'information, telles que les ondes radio. Donc, Marie a été littéralement transpercée par ce glaive. Marie, pardonne-nous notre manque de gratitude et sois éternellement bénie et aimée pour avoir si fortement contribué à notre salut. Ah ben, maintenant, si tu fais des prières alors que le texte n'est pas fini, alors là, je comprends plus rien, ma sœur. Merci, ma sœur. Mais oui, les preuves scientifiques, d'ailleurs, les preuves scientifiques, entre parenthèses, l'ADN, le groupe sanguin du Seigneur, le Saint-Suaire, etc., etc. Voilà, il y a toute une recherche que le Seigneur nous invite à faire, hein, c'est pas pour rien, mais aussi pour apporter à travers la science sa contribution dans la révélation. C'est voilà, c'est pas nouveau, hein. Petit aperçu de ce triomphe de Marie, de cette terre nouvelle Marie qui est en train
de travailler partout aux quatre coins du monde. On le sait, c'est le temps marial. Vient enfin le temps où nous sommes tous dans le même mouvement, continu de la divine volonté sur la terre comme au ciel, et nous espérons que le nombre de ceux qui n'ont pas voulu y adhérer est infime et que nous sommes maintenant nombreux dans ce mouvement. Le diable est maintenant enchaîné car il ne peut pas s'approcher de la divine volonté qui règne maintenant sur la terre, mais aussi parce qu'un ange l'a enchaîné. Apocalypse, chapitre 20, versets 1 à 2. Alors, j'ai vu un ange qui descendait du ciel, il tenait à la main la clé de l'abîme et une énorme chaîne, et il s'empara du dragon, le serpent des origines, qui est le diable, le Satan, et il l'enchaîna pour une durée de 1000 ans. Voici notre ADN est maintenant ajusté à celui de Jésus et de Marie. En d'autres mots, notre cœur est ajusté à leur cœur. Boum, 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 boum. Puisque cœur peut vouloir dire le cœur de nos cellules où se trouve justement l'ADN dans le noyau de nos cellules. Maintenant, nous pouvons donc être en communication directe avec eux ainsi qu'avec le ciel. Notre ADN ayant la même fréquence que Jésus qui est lumière, nous sommes également lumineux. Nous sommes également lumineux. Eh oui. Voici ce qui est dit dans l'Apocalypse 22, chapitre 2 à 5. Au milieu de la place de la ville, entre les deux bras du fleuve, il y a un arbre de vie qui donne des fruits 12 fois. Chaque mois, il produit son fruit. Et les feuilles de cet arbre sont un remède pour les nations. Et les feuilles de cet arbre sont un remède pour les nations. Toute malédiction aura disparu. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville et les serviteurs de Dieu lui rendront un culte. Ils verront sa face et ce nom sera sur leur front. La nuit aura disparu. Ils n'auront plus besoin de la lumière d'une lampe ni de la lumière du soleil parce que le Seigneur Dieu les illuminera. Ils régneront pour les siècles des siècles. Amen. Ainsi, nous n'aurons plus besoin de nous guérir par des sacrements. Ils serviront à nous maintenir dans la santé et la conformité avec Jésus. Voici ce qui est dit au volume 20 de novembre 1926. C'est notre Seigneur, notre lumière éternelle, lumière divine qui parle. Ma fille, ma rédemption est venue comme un remède pour l'homme et il sert par conséquent de médecine, de nourriture pour les malades, les aveugles, les muets et pour toutes sortes de maladies. Et parce que les hommes sont malades, ô combien, ils ne peuvent ni prendre ni recevoir toute la force que contiennent tous les remèdes que je leur ai apportés pour leur bien. Le sacrement eucharistique que je leur ai laissé en nourriture pour une santé parfaite, beaucoup le mangent encore et encore, mais paraissent toujours malades. Je suis malade, complètement malade. Pauvre nourriture de ma pauvre vie, cachée sous les voiles des accidents du pain. Combien de palais corrompus sous les voiles, combien d'estomacs paresseux, la paresse qui revient, qui empêche les créatures de goûter ma nourriture et de digérer toute la force de ma vie sacramentelle. Aussi, elles restent infirmes et fiévreuses et prennent cette nourriture sans appétit. Tu vas à la messe? Ouais, je vais à la messe. On va à la messe? Ouais, je vais à la messe. Ben, on va à la messe. C'est pourquoi je désire tellement que je vienne sur la terre, le royaume du fiat suprême, parce qu'alors, tout ce que j'ai fait en venant sur la terre servira. Tout ce que j'ai fait en venant sur la terre servira de nourriture à celles qui sont en parfaite santé. Quelle n'est pas la différence entre une personne malade qui prend la même nourriture et une autre qui jouit d'une santé parfaite? Celle qui est infirme la prend sans appétit, sans goût. Elle lui permet de se soutenir et de ne pas mourir. La personne en bonne santé mange avec appétit et parce qu'elle y prend plaisir, elle en reprend et se maintient forte et en bonne santé. Volume 20 de novembre 1926. Ah, un beau texte, là. Là aussi, un très beau texte pour la 4e semaine de retraite. Ces sacrements sont peut-être représentés par cet arbre de vie cité dans l'Apocalypse. Nous ne sentirons plus les passions qui nous affligent. Tiens, divine volonté, ça rappelle quelque chose. Encore maintenant, mais seulement la joie,
l'amour, la gratitude, la contemplation de la création, en rendant gloire à l'auteur de cette création, en glorifiant le Seigneur par des rondes continuelles, sans aucune idolâtrie. La création, la terre, la nature, la voûte étoilée, oh, ça a déjà commencé d'ailleurs, c'est extraordinaire, seront d'ailleurs encore plus belles et lumineuses car renouvelées par ces rondes. Et je dirais à ma sœur Chantal, tu es belle, mais là, tu es encore plus belle que d'habitude. Et elle me dira, mais Ramon, tu es plus beau que d'habitude. Je dis, oui, c'est la lumière du Seigneur qui est en nous. Tu y es déjà, on dirait bien, Ramon. Enfin, Dieu pourra épancher son amour, ce qui était le dessein de la création. Jésus nous dit dans le volume 35, le 22 mars 1938, Ma fille, la création tout entière a été créée dans un épanchement de notre amour très intense. Par conséquent, les enfants de notre Fiat serviront la nécessité de notre amour. Notre amour ressent le besoin de s'épancher, sinon nous nous sentons suffoqués dans nos flammes. Voici pourquoi les enfants de notre volonté sont nécessaires pour un continuel épanchement de notre amour, et nous les mettrons dans cette même condition de sentir le besoin d'épancher leur amour. Hein. Donc, c'est un échange en même temps que nous. Nous épancherons de l'amour l'un sur l'autre, tout comme la création a commencé dans un épanchement d'amour. De la même manière, nous la terminerons avec nos enfants dans un épanchement d'amour. Nos enfants serviront à compléter dans la gloire la création tout entière. Ce ne sera pas une œuvre digne de nous si nous ne recevions la gloire que nous doivent les créatures pour avoir créé tant de choses par amour pour elles. Et il y a encore ce très haut, très noble, très saint et très sublime point. Nous avons tout créé pour que tout puisse être enfermé et animé par notre volonté. Par conséquent, tout comme nous avons donné naissance à la création, elle doit nous revenir dans notre adorable fiat. Si nous ne le faisions pas, ce serait comme si nous n'avions pas la puissance nécessaire pour tout faire, l'amour pour tout conquérir ou la sagesse pour pouvoir tout disposer. Les enfants de notre fiat nous permettront d'accomplir en eux notre volonté et seront par conséquent notre gloire, notre triomphe et notre victoire. Ils seront nos enfants véritables qui non seulement porteront notre image, mais la vie du Père céleste lui-même qui demeurera en eux comme leur propre vie. Ces enfants seront notre vie, nos cieux et nos soleils. Oh, comme nous prendrons plaisir à créer en eux des vents qui soufflent l'amour et des mers qui murmurent « Je vous aime, je vous aime ». Nous trouverons tout en eux. Il n'y aura plus de différence entre le ciel et la terre. Ce sera pour nous une seule et même chose, soit que nous les gardions avec nous dans le ciel ou avec nous sur la terre. Volume 35, 22 mars 1938. Donc, il n'y a pas de différence, il n'y aura plus de différence entre le ciel et la terre. Peut-être une toute petite différence, c'est que nous n'aurons pas encore notre corps éternel, notre corps glorifié, mais nous vivrons peut-être jusqu'à 900 ans ou 1000 ans, à l'instar de Noé qui vécut jusqu'à 950 ans, et ce, après la chute. Nous construirons nos maisons et nous cultiverons de nos propres mains, comme il est dit dans Isaïe 65, versets 21 à 22. On bâtira des maisons, on y habitera. On plantera des vignes, on mangera leurs fruits. On ne bâtira pas pour qu'un autre habite, on ne plantera pas pour qu'un autre mange. Car les jours de mon peuple seront comme les jours d'un arbre, et mes élus jouiront des ouvrages de leurs mains. Alors, tu te pratiques déjà, Ramon, Oui, 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 c'est à comment faire des ouvrages de tes mains? Oui, oui, l'imago, l'imago. C'est ça. Ce sera donc sûrement à partir de matériaux nobles, comme le bois, la pierre, le fer, etc., qui n'intoxiquera pas l'atmosphère de nos maisons, comme c'est parfois le cas. Nous n'aurons plus besoin de téléphones émettant des ondes qui peuvent perturber notre intérieur, car étant tous interreliés sur la même fréquence de la divine volonté qui rejoint tout le monde, nous pourrons communiquer directement entre nous. Certains parlent même de bilocation.
Ceux qui aiment les science-fiction peuvent parler de téléportation s'ils veulent. Comme nous n'aurons plus vraiment besoin de machines, il n'y aura plus de pollution auditive que que la musique des sphères célestes. Et d'ailleurs, ceux qui font des expériences aux frontières de la mort parlent justement de cette musique incroyable des sphères célestes. Est-ce qu'on s'alimentera? Est-ce qu'on mangera encore? Je pense que sans que ce soit nécessaire, nous voudrons savourer les bons fruits et légumes que le Seigneur aura créés pour nous. Ah Et oui, ce sera une autre occasion de lui rendre gloire. ah oui, la mangue, l'ananas. Oui. Et même peut-être des fruits nouveaux, Oui, des fruits nouveaux, oui, des fruits nouveaux. lumineux. Nous serons en harmonie entre nous, mais aussi avec les animaux qui seront là pour nous tenir compagnie, mais aussi pour nous être utiles. Et il y a lieu de penser que nous pourrons les comprendre davantage. Nous ne verrons plus la mort de la même façon, ce sera une fête, un passage vers plus de béatitude, tout en restant connectés avec ceux encore sur terre. Mais même si nous aurons la science infuse, nous aurons encore à méditer sur de nouvelles vérités et découvrir tout ce qu'il y aura à découvrir dans ce renouvellement de la création. Ainsi, nous continuerons à nous élever dans l'amour et dans la vérité, mais il est écrit dans Apocalypse 20, après environ 1000 ans, le diable sera relâché pour un peu de temps. Pourquoi le relâcher? Eh bien, cela peut être un élément de réponse. Toutes les générations doivent avoir le test. Hein. On a parlé aussi du test à la Non. première, le premier cénacle de cette série. Hein, parce que s'il nous a donné le libre arbitre, c'est que il veut aussi qu'on s'en sert. Donc, dans la divine volonté, il est pratiquement impossible de choisir entre le bien et le mal. Quand on vivra tous dans la divine volonté, euh, le mal n'existera pas plus vraiment. Nous voudrons seulement le bien. C'est pourquoi Satan sera relâché pour un peu de temps, pour que ceux n'ayant connu que la divine volonté puissent subir le test eux aussi. 1000 ans est symbolique, mais cela peut représenter une génération. Mais comme on l'a dit un peu plus tôt, d'ailleurs, il est fort possible que nous vivions presque 1000 ans. Donc voilà, c'est pour ça que le diable sera relâché, peut-être pour d'autres raisons, mais en tout cas, je pense que ça, c'est une bonne raison pour que tous puissent passer le test. Euh, voyons, Attends, attends. Satan sortira, je ne veux pas dire ce mot, c'est pour ça. Celui que donc vous connaissez sortira pour égarer les gens. On est déjà dans la joie. Oui. Donc, il sortira pour égarer les gens des nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Ils sont aussi nombreux que le sable de la mer. Ce sera la bataille finale, l'Armageddon, Armageddon. l'Armageddon. Oh oui, Mais Guédon. ceux qui sont écrits dans le livre de la vie seront vainqueurs. Ceux qui seront restés dans la divine volonté, ils seront le triomphe, la victoire, la gloire continuelle de Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Yat. Et pour terminer, je reprends une prière d'Hildegard de Bingen. Je crois que c'est la même que Sabrina nous a présentée dans un autre cénacle. Voici ce que Hildegard a écrit. Au ciel, ma patrie, je rencontrerai ceux que tu as créés. L'amour de Dieu, voilà toute ma joie. Parvenir à la tour du désir brûlant, voilà mon seul désir. Mon Dieu, je veux faire ce que tu veux que je fasse. Grâce aux ailes de la bonne volonté, je veux voler au-dessus des étoiles du ciel pour accomplir ta volonté. Je n'ai pas d'autre désir, pas d'autre souhait. Je n'aspire qu'à ce qui est saint. Ô mon Dieu, fais de moi ton instrument, que je résonne entre tes mains comme le tambourin de ton amour, ainsi soit-il. Et que nous soyons ton instrument, Seigneur, pour faire résonner ta musique céleste dans le cœur de toutes les âmes de la terre. Amen. Fiat. Amen. Fiat, je confirme, ma sœur. Merci. Voilà.
Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai te voir un jour. Vieux cantique, au ciel, au ciel, au ciel, j'irai. Sœurs et frères, nous avons. Merci, ma sœur, pour ce travail. Alors, Suspense, c'était la troisième numéro, 3. Le chiffre 3 est important. Y aura-t-il un quatrième, un cinquième, un sixième? Peut-être. Seul le Seigneur le sait. Et peut-être un petit peu Chantal. Nous verrons ça par la suite. Nous allons pouvoir entrer dans un petit temps de partage, si vous le souhaitez, sœurs et frères, suite à ces étonnantes connexions de l'ADN avec la spiritualité entre Jésus et Marie, nos cœurs qui font boum boum avec eux, tout cela. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent... Oui, moi je veux bien parler. Je Ma veux bien sœur parler. Géraldine. Oui, l'ADN spiritualisé, c'est vrai qu'en fait, dès qu'on est dans la divine volonté, la matière est spiritualisée. En fait, Oui, l'escalier de Saint-Joseph, en fait, il est complètement spirituel. Et Luisa, elle recrachait des fruits ou des oui, légumes spirituels. oui. Donc, en fait, petit à petit, notre trame, la trame qu'on est en train de former sur la terre, tous, avec la divine volonté, on est en train de faire descendre dans la matière toute Le royaume de la divine. l'essence, voilà, toute l'essence et la trame spirituelle. Donc, il faut le faire, hein, il faut faire tous les jours nos rondes, faire descendre dans la création le corps spirituel. Merci, ma sœur Géraldine. Ben, c'est un très beau concentré Merci. de ce qui a été dit. Oui, oui, magnifique, magnifique. Faisons descendre, faisons. Soyez ma sœur Sophie Martin. Merci, Géraldine. Oui. Alors, moi, je voudrais lire juste un tout petit passage là que je viens de trouver. Et c'est le Seigneur a dévoilé le Passage où mystère. ça, ma sœur? Où ça, la référence? Alors, la référence, je pourrais pas te le dire parce que Non, mais c'est. c'est quoi? C'est l'évangile? C'est le livre du ciel? Non, non, c'est une conclusion d'un livre. Ah bon? Oui, et donc c'est marqué, le Seigneur a dévoilé le mystère de la divine volonté. Il inaugure une vie nouvelle qui nous fait prendre le chemin inverse de celui d'Adam et d'Ève qui avaient quitté le paradis du bonheur en Dieu. Maintenant, il vient enlever le mal de la terre et guérir les cœurs. Nous vivons des temps prodigieux, Ah oui. celui de la destinée ultime de l'humanité en la Jérusalem céleste sur la terre. Et voici maintenant le salut, la puissance et la royauté à notre Dieu et le pouvoir de son Christ. Ça, c'est Jean 11, 19. Ouais. Donc, c'est la conclusion d'un livre qui s'appelle Soleil. Soleil. Oui, prière pour vivre dans la divine volonté. Ah bah ouais. Il y a Des éditions Parvis. aux éditions Ah Paris bon. Suisse, de chez les Suisses, d'accord. Que notre frère. Et l'auteur, c'est? Est-ce qu'il y a un auteur, ma sœur? C'est C'est la femme. Marcel Laflamme. Ah oui, Marcel Laflamme. Ah, Oui, ah oui. oui. Ah bah oui, Marcel, enfin. Ben oui. Merci. Et attendez, je voulais juste dire Oui. une chose, pardon, sur Radio Maria France, parce que moi, c'est cette radio qui m'a initiée à la divine volonté en 2018. Il y avait déjà, le père Mathuret était déjà inspiré par la divine volonté. Ah, il en parlait Et aussi, ouais, il d'accord. y a des catéchèses tous les mois avec le père Chang. Ouais. Et voilà, je voulais dire qu'il y a vraiment une des nourritures spirituelles incroyables dans cette radio. Je la conseille. Et sinon, je voulais dire autre chose. Elle a parlé de musique, Chantal, et moi, je pensais à la musique du manteau de Notre-Dame de Guadalupe, qui est céleste. Je ne sais pas si vous connaissez Ah oui, c'est vrai. la Oui, j'ai musique. entendu parler. Colette aussi, je pense, tu connais, Oui, 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 peut-être. oui. Les notes, oui, oui, oui. On a vu ça dans enfin, dans un des documentaires sur l'analyse. Oui, Oui. oui, oui. On peut Colette, entendre la vas-y. musique hein, sur. Oui, Colette, vas-y. On peut entendre la musique dans YouTube. Tu D'accord, regardes la Guadeloupe musique. Maintenant, tu l'as. C'est incroyable. Ça ressemble un peu à la musique de Île-de-Garde. d'accord, Ah oui, d'accord. super.
Sophie, tu peux nous rappeler le nom de la radio, s'il te plaît, parce que ça a été rapide. Alors, c'est Radio Maria France. Radio Maria France. Voilà. Pour ceux qui ont conservé encore un poste de radio. Radio Maria France, mais qu'on doit écouter aussi, je suppose, sur Internet, ça doit être possible. Je suppose. Radio Maria France. Merci, ma sœur Sophie, pour ces précisions, ces gâteaux, ces fruits divins que tu nous donnes là. Nous avons Michel qui a levé sa main jaune, sa main lumineuse. Oui, non, juste un tout petit détail. Chantal a parlé de Julie Whitby, Oui, qui dans un message parlait d'un voile sur toute chose. oui, En fait, ce voile, on le trouve très bien dans le livre du ciel, en fait, la dernière page du tome 33, 24 novembre 1935. Il est dit: tout demeure voilé pour les créatures en qui ne règne pas ma volonté. oui, Les sacrements eux-mêmes, peu mieux qu'une nouvelle création j'ai laissée avec tant d'amour dans mon église, sont voilés pour elle. Un peu plus loin, ce voile est le vouloir humain qui l'empêche de voir ces choses qui sont en elles-mêmes. Mais oui. en régnant dans les créatures, la volonté enlèvera ce voile et tout sera révélé. Les créatures verront alors les caresses que nous leur faisons à travers les choses créées, les baisers, les étreintes amoureuses qui sont en chaque chose créée. Elles sentiront notre ardent battement de cœur qui les aime. Elles verront notre vie couler dans les sacrements pour se donner à elles continuellement. Et elles ressentiront le besoin de se donner elles-mêmes à nous. Ce sera le grand prodige que ma divine volonté accomplira, de déchirer tous les voiles, Et de oui. répandre des grâces inouïes, de prendre possession des âmes, de telle sorte que personne ne pourra lui résister. Il aura ainsi son royaume sur la terre. Et Louisa ajoute: Jésus, hâte-toi d'accomplir ce que tu dis et ce que tu veux. Ta volonté sera faite sur la terre comme au ciel. Deo gratias, maintenant et toujours. Eh oui, Amen. Saint Jean de la Croix disait que il y a juste un voile qui nous sépare de la réalité divine, hein. Il le disait déjà, hein, San Juan de la Cruz. Juste un voile qu'il faut déchirer dans la foi pour obtenir et voir tout ce que tu viens de nous lire, Michel. Eh oui. Ce voile est le vouloir humain. Donc. Eh oui, mais oui, mais oui, mais oui. Là, c'est si proche. Rappelle-nous, s'il te plaît, la référence. C'est dans le tome 33, 33, volume 33. 24 novembre 1935. 24 novembre 1935. Merci, ma sœur Michel, pour ce voile qui vient compléter. Oui, merci. Merci pour la référence. Oui, très beau, très, très beau. Le voile qui nous sépare des réalités divines. Mais à l'inverse, le Seigneur, il est tout près de nous, hein. Ça nous rappelle ça, hein. Il est tout près de nous, tout le temps, tout le temps. Il est en nous, tout près de nous. C'est nous qui mettons un voile. Et oui. Est-ce que quelqu'un d'autre, merci les sœurs pour ces propos lumineuse et inspirée que vous nous apportez ce soir. Qui veut poursuivre? Si quelqu'un veut poursuivre. Sur l'histoire du voile, je me permets de juste Ah, ajouter une ma sœur petite Christine, remarque. oui. C'est Vasula Raiden qui évoque, parce que Jésus quand même lui a parlé pendant de très nombreuses années, et il y a le père qui lui parle Oui, également, oui, et elle, elle le sent toujours, elle le ressent dans son cœur, enfin elle le voit toujours sous un voile. oui, Et elle dit un jour, mais écoute, est-ce que tu pourrais soulever un tout petit peu, mais juste une petite lichette, le voile? oui, 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 vas-y, 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 j'attends, oui, 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 vas-y, vas-y, vas-y. Non. Mais si, parce que moi, je connais la réponse, vas-y, vas-y, Oui. c'est pour Et, ça. et Dieu le Père lui dit, bon, mais vraiment, Un petit peu, hein? un tout petit peu. Ouais, ouais, Et elle dit elle était toute seule dans son appartement. Donc, elle a été complètement, enfin, remplie d'une puissance. Elle ne pouvait plus le supporter. voilà, C'était pas possible. c'était pas possible. C'était une puissance qui dépassait tout. Et tout de suite, le Seigneur a remis le Le voile en disant, voile, mais tu comprends.
Enfin, je dis ça avec mes mots. Oui, oui, Il faut oui, que mais moi, c'est ça. Hein. tu ne peux pas me voir. C'est pas Non. possible de me voir Ben oui. sans voile. Vous ne pouvez pas, vous, créatures terrestres, me voir. Dieu, personne d'ailleurs n'a jamais vu Dieu. Donc Ouais. voilà, c'est Trop de pour puissance. Voilà. voilà, absolument. Voilà. C'est pour rebondir Ouais. sur cette affaire de voile qui est effectivement. De toute façon, les voiles, regardez le voile de Manopello, il y a des voiles partout. Enfin, je veux dire, le voile, c'est le voile de Sainte-Véronique. Enfin bon, c'est. Eh oui. Voilà. Heureusement, nous avons les yeux de la foi qui nous permettent quand même de, voilà, d'attendre ce dévoilement progressif, voilà, Mm. d'atteindre ce dévoilement. Tu as raison, ma sœur Christine, de nous rappeler, oui, oui, cette puissance qui est révélée à Vassoula et qui la renverse complètement et qui fait que, hop, 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 stop, 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 arrête. Hein. Je connais une personne bon, dans ma famille qui a eu cette chance d'avoir vu s'arriver sans doute à des personnes parmi vous, le Seigneur lui a fait la grâce le jour d'une célébration eucharistique et de la communion de lui faire sentir sa présence une fois qu'il avait communié. Et cette personne, c'est pareil, elle est allée se réfugier après la communion, sentant une telle puissance en elle que elle ne le suppliait que d'une chose, c'est d'arrêter de ressentir ce qu'elle ressentait tellement c'était trop fort, c'était trop fort, c'était trop puissant. Et elle a conservé ce souvenir toute sa vie, parce qu'à chaque fois qu'elle allait communier, c'était pour elle le moment puissant, le moment clé. Mais il y avait une telle puissance, elle disait elle en pleurait, elle disait arrête, 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 j'en peux plus, j'en peux plus. Ça, c'était pendant la communion. Il y a Gemma Galgani aussi qui s'assoyait derrière au fond de l'église Ah oui, pour oui, parce que c'était trop ouais, puissant. ouais, ouais. De s'approcher du Seigneur, ouais, ouais. C'est Du extraordinaire, ça. tabernacle, Ouais, ouais, ouais. Seigneur. Ah, ouais. Moi qui suis un grand pécheur, j'arrive à mettre la tête dans le tabernacle pour le moment, ça va, je peux encore le faire. Sœurs et frères, qui veut prendre le... Merci, merci, merci pour ces voiles à déchirer, ces voiles à porter, le voile de Véronique, mettre les voiles vers Dieu. Oui, qui veut intervenir? J'ai vu une petite main jaune. Sabrina, ma sœur Sabrina. Oui, moi, ce qui m'était arrivé, c'était que j'explique. J'avais été à Paray-le-Monial et on m'avait dit, eh ben, le soir, quand tu vas te coucher, tu demandes à Jésus de venir dans ton cœur. Et alors là, je l'avais fait et je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis retrouvée dans cet épisode où Abraham reçoit la visite des trois anges. Waouh! Et je me suis retrouvée là-dedans, dedans, avec eux. Et, et c'était pareil, il y avait un amour, c'était très difficile, comment dire, il y avait tellement d'amour, c'était difficile à supporter. Eh oui, Mais voilà, j'étais dans, j'étais dans cette visite d'Abraham. eh oui. Voilà. Et après, j'ai gardé ça et je suis allée en parler à un prêtre qui a pas compris, quoi. Du coup, il a pas compris Bon, Et toi, et bon, Sabrina, est-ce que tu as compris pourquoi le Seigneur t'a amené là? bah, il m'a, oui, oui, il m'a fait sentir sa présence. Il m'a fait sentir sa présence. Oui, mais pourquoi il a choisi Abraham? Et pourquoi il a choisi Abraham? Je sais pas. Maintenant, tu me Peut-être poses la c'est question. quelque chose que Peut-être tu mon dois ascendant cogiter. aussi. ouais, Peut-être mon ascendant. Sur tu as, comment? tra- tu as travaillé aussi l'Ancien Testament, Sabrina, non? Tu nous avais dit ça, non? Si j'ai travaillé l'Ancien Testament, Oui, tu nous avais pas dit ça? Je me trompe? j'ai habité en Israël, Bah oui, bah oui, là, et là, je donne des cours d'hébreu. bah Mais oui, bah voilà, c'était il y a longtemps que bah ça m'est oui. arrivé. Ah oui, il y a peut-être une Ah vingtaine oui, il y a un d'années. cadeau, il y a un lien, bien sûr, bien sûr, Hmm. bien sûr. Mais Et- c'était
très, très fort, quoi. Et puis tu as, Voilà. oui, oui, et puis c'est intéressant parce que tu rejoins dans le présent immédiat, tu rejoins dans l'acte unique, le présent immédiat, ce qui se passe. Le Seigneur a choisi cet acte-là, ce moment-là, et qui est un moment qui reste dans le présent immédiat, dans l'acte éternel, quoi. Mm. Et ouais. Et Merci. donc, Oui, vas-y. voilà, depuis c'est vrai que autant que possible, chaque soir, je demande à Jésus de venir dans mon cœur, mais je n'ai plus du tout cette vision Ah bah extraordinaire, oui, 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 évidemment, hein. oui. Tu as le Voilà, souvenir, oui, 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 oui. Et oui, il faut la foi après. Et oui, voilà. voilà, il y a les cadeaux et la foi après, bien sûr, bien Voilà. sûr. Faire mémoire, se rappeler et voilà, intelligence, mémoire et volonté, hein. C'est Mhm. ça, c'est là que ça entre en jeu. Oui, tout à fait. Ouais. Merci, sœur Sabrina, pour la visite des 3 ans, la visite des trois, oui, des 3 anges, et puis la Trinité, bien sûr, c'est la Voilà. Trinité qui vient visiter Abraham. Mhm. Voilà. Magnifique. Merci à vous. Merci. Merci pour Merci, votre Sabrina. enthousiasme, euh, vraiment votre joie. On est déjà au ciel, quoi, avec vous. Et Béni. avec toute volonté. Et avec tout. Merci. Merci, sœur. Avec nous tous. Oui, oui, merci au Seigneur. Oui. Parfait. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre le relais? Comme quoi le scientifique peut nous amener, ma sœur, toi, tu avais quelques craintes, dans des envolées spirituelles très puissantes, très puissantes. Non, il n'y a pas de tomates, c'est bien. Mais non, mais non, mais non. Bon, écoutez, sœurs et frères, si vous voulez que nous en restions là, je vous signale pour ceux qui nous regardent en différé que vous pourrez nous rejoindre. Alors, on retrouvera un cénacle préparé certainement par notre sœur Chantal et notre Seigneur. Vendredi, je vous l'annonce, vendredi de la semaine prochaine. Et comme comme 1000 ans sont comme un jour, souvent je dis qu'on est au mois de mars alors qu'on est au mois d'avril. Voilà, je note les choses maintenant parce que les dates n'ont plus aucune importance dans le présent éternel. Le vendredi 11 avril 2025, ce ne sera pas 2026, 2025, je vous proposerai un cénacle intitulé La divine volonté est-elle vitale? Voilà, ça c'est. Et puis mercredi prochain, si vous le souhaitez, à 20 heures heure française, c'est un cénacle lecture-prière que nous avons l'habitude de partager. Et tout cela, vous le retrouvez diffusé chez notre frère Philippe Martin, chez Amen Fiat. Pour conclure, il y a la phrase qu'a écrit Jean-Marie. Alors vas-y, c'est où est-ce qu'elle est cette phrase? Oui, l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face. Ah, je ne l'avais pas vu. Ah oui, 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 c'est dans les chats. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main euh, je te couvrirai jusqu'à ce que j'ai passé et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière mais ma face ne pourra pas être vue. Exode 33, 20, 23. Merci Jean-Marie pour cette référence biblique. Et il n'était ni dans le torrent, ni dans le tonnerre, ni dans les éclairs, mais dans la brise du vent légère, notre Seigneur. Et oui, il parle à Moïse, il parle à Moïse. Dieu Ah, est une essence. Dieu oui, est une essence. comment ma sœur Géraldine, tu voulais dire? Je dis Dieu est une essence qui se diffuse et voilà, il faut l'appeler, c'est l'essence de l'amour en fait. L'amour, l'essence. Ouais. Voilà. Il me semble qu'il parle à Élie. Nathalie, pardon? Oui, il me semble qu'il parle à Élie. Oui, il parle à Élie, à Moïse. Ah oui, mais oui, tu veux dire dans la référence qui a été donnée là? Oui, Bon, c'est Élie. Oui, à Élie Oui, mais quand moi je dis, il n'est pas dans la tempête et tout ça là, quand il n'est pas dans le tonnerre. D'accord? oui, oui. D'accord. Bon, Je voulais, Oui, pardon, je Evelyne, voulais vas-y. intervenir, mais apparemment la main, on ne la voit pas. Avec la spirale, ici, là, je réfléchissais à ça, j'y repensais et je me dis, est-ce que on pourrait faire une référence par rapport au
aux écrits de Sainte Thérèse d'Avila sur le château de l'âme. Ouais. Parce que C'est-à-dire, parce que Sainte Thérèse d'Avila, dans toutes ses oraisons, elle a été à travers des combats, elle a dû, je veux dire, se rapprocher de plus en plus du oui, Seigneur oui. jusqu'à la septième demeure. Enfin, c'est ça, la septième demeure. Donc, je me disais, tiens, ça fait penser peut-être que c'est un peu comme la spirale, Oui, oui, oui. et dans le Parce que sens de moi, la spirale aussi. oui, oui. Oui, Bon, oui. enfin, je sais pas si c'est peut-être une réflexion, je me dis, tiens, c'est peut-être un rapport. Mais oui, ma sœur, c'est une bonne réflexion, ma sœur Evelyne. C'est une inspiration à travers la montée, la montée au-dessus du château. Ça, c'est je sais plus combien Mhm. il y avait de demeures chez 7, cette demeure. Voilà, c'est le chiffre oui. parfait. Et oui, les atteindre. Oui. Et moi, j'avais pensé aussi, mais Chantal en avait parlé, je crois aussi dans comment dire, les expériences de mort imminente, on a toujours aussi cette aspiration dans un tunnel, hein, Ah oui, qui se resserre de plus en plus et qui nous amène vers une lumière et un tel bien-être que les gens ne veulent pas en revenir aussi, hein. Il y a ça aussi, hein, cette spirale. Et en fait, les ondes scalaires, qui sont des ondes en spirale, Ouais. forment un tunnel, justement. Ça, Ah, je l'avais mentionné mais au oui, premier Cénacle, je crois. mais oui, eh Et oui, j'avais oui, dit, est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Mais c'est justement à ça que je faisais référence. eh oui. Ah Oui, ouais. mais Sainte Thérèse d'Avila, c'est vrai que pour Sainte Thérèse d'Avila, il aspirait, enfin, elle explique, il aspirait par moments, elle était plus, en Ah fait, oui, c'était plus elle, et ouais. elle était aspirée, elle montait, elle décrit Des- des descriptions où elle était comme aspirée, qu'elle maîtrisait plus rien, et que c'était lui qui la soulevait comme ça, et elle montait très haut, et voilà, elle était comme aspirée, elle le décrit très bien, et c'était pas dépendant d'elle, c'était tout d'un coup, n'importe où, elle était complètement en aspirée. lévitation. Ah oui. Il y a Ouais. il y a des saints aussi comme ça. Oui, 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 tout à fait, oui. Après, L'aspirateur divin. voilà, après L'aspirateur divin. voilà, sur des montées peut-être voilà, des montées elliptiques, voilà, effectivement, des montées de l'âme, voilà, que le Eh oui. Seigneur travaille. Après, elle disait qu'elle était plus du tout consciente, enfin voilà, elle était défaite, comment elle expliquait, de ses Oui. sens. Voilà. Elle explique très bien, Sainte Thérèse d'Avila, sa montée. Donc, sœurs et frères, ne vous étonnez pas si vous voyez vos ordinateurs à ce moment s'élever, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. C'est le Seigneur qui s'amuse avec nous. Aïe, aïe, aïe. L'important, c'est de monter avec l'ordinateur, parce que Ben sinon, c'est oui, pas c'est ça, pratique. quoi. Pas l'ordinateur tout seul. Oui, vous avez Moi, raison. j'accompagne l'ordinateur. Alors. Oui, mais en fait, c'est toute la communauté qui est dans l'ordinateur qui monte Oui. aussi, Ah hein. oui, c'est vrai, Ah oui. oui, mais oui, mais oui. Oui, Et, puis et c'est vrai que nous, on tient dessous, on tient le pied de l'ordinateur et on dit, je lâche pas, je monte avec vous. Voilà. C'est vrai que moi j'ai l'impression, il y a des moments, par exemple, je vais vous donner une petite. J'ai demandé à Saint-Joseph de me donner une voiture qui marche tout le temps, qui n'est jamais en panne, qui n'a aucun travaux et qui est très costaud, adaptée à moi complètement. Et j'ai une voiture qui est comme ça. Ah oui. Je l'ai depuis 2006, elle n'est jamais en panne, elle marche tout le temps. Et bon là, elle vieillit, mais j'ai jamais eu de soucis dessus, j'ai jamais eu de travaux. Ah ouais. Elle est très costaud. Donc, vous voyez, en fait, quand vous demandez quelque chose, peut-être, enfin, j'ai eu dans la matière des explications. Oui, Enfin, oui, oui. on a dans la matière ce qu'on demande, ça se produit, avec Saint Joseph, entre autres, hein. Oui, oui. Parce qu'il spiritualise, en fait, il spiritualise la matière. Oui, Saint, oui. enfin, Saint Joseph ou d'autres saints, hein. La matière est spiritualisée, donc elle est comme on l'a demandé. Hmm. Oui, et en plus, il faut bien que notre Joseph travaille puisque c'est le patron des travailleurs. Alors, c'est normal. Mais il faut faire attention à ce qu'on dit à Saint Joseph, hein, parce qu'il le fait, hein. Oui, 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 Exactement, oui, non, mais, Ah ouais, ça, exactement c'est dans vrai. le moindre détail. ouais, ouais. Mhm. Ouais, ouais, c'est vrai. Mhm. Oui, il y a une histoire, vous connaissez l'histoire de l'âne avec Saint Joseph. Vas-y, 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 Géraldine. Et ils avaient demandé un âne, un couvent, ils avaient demandé un âne, et ils avaient dessiné l'âne tel qu'ils le voulaient à Saint-Joseph. Ils avaient fait un dessin, mais ils avaient oublié la queue. Et en fait, ils ont eu un âne sans queue. Ah, c'est marrant. Et oui, C'est drôle. L'humour des saints. Eh ils ont oui, reçu le un mot âne, des elles ont saints. reçu un âne, les sœurs, sans queue. Alors,
Ben, un jour, j'ai demandé un signe au Seigneur. En fait, c'était pour deux choses. Et 10 minutes après, c'était en fait tout couvert. C'était pendant l'hiver, c'était tout enneigé. Et 10 minutes après, j'arrive dans un tournant. Il y avait deux signes, Deux deux signes. oiseaux, les Deux oiseaux. cygnes. Ah oui, oui. Oui, oui. Ouais. Donc Very nice. voilà, c'était mes signes, Oh, les Ouais. en signes plein que j'avais hiver. demandé. C'est Ah, drôle. ah, ah, oui, d'accord. Autrement dit, je vais pas t'envoyer, te donner des signes, mais Pas plutôt compris, deux moi, signes, c'est quoi. ça. J'ai dit, Seigneur, pas des signes oiseaux. Vous connaissez l'histoire des anges? Vous connaissez l'histoire des anges? Vas-y, vas-y. Un groupe de voitures, enfin un groupe de dames qui partent en pèlerinage et elles arrivent dans une grande ville et pas de place pour se garer. Donc Ah elles oui. demandent à leurs anges, Oui, une place. ça marche, hein, ça marche, ça, oui, oui. Et en fait, elles ont trouvé 4 places parce elles étaient quatre. Ah, Donc, elles ont trouvé 4. ah, mais ceci étant dit, frères et sœurs, enfin, si vous le pratiquez, peut-être vous arrivez dans un parking, vous êtes pressé, etc. Demandez à votre ange de vous trouver une place, c'est Oui, ça systématique. marche Il vous toujours. dégage une place tout le temps. Tout le temps, vous avez une place. Oui, oui, voilà. Et Saint-Antoine de Padoue, il marche bien aussi. Moi, chaque fois que je perds quelque chose, je lui demande, je le trouve dans les 5 minutes. Ah oui, ça c'est vrai. Chaque fois que nous perdons Françoise, nous prions Saint-Antoine de Padoue et nous la retrouvons. C'est vrai. Et c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer quand nous irons à Corato. Ah, il nous a dit surtout prier, emmener Saint-Antoine de Padoue parce que vous allez perdre Françoise très souvent. Ben, vous allez me perdre la semaine prochaine parce que je ne serai pas là ni mercredi ni vendredi. Ben, moi, de même. Bon, sœurs et frères, nous allons nous séparer fraternellement là-dessus. Je vous propose cette petite prière d'action de grâce. Merci au suprême. Ça, c'est dans le petit bouquin que vous connaissez peut-être, qui est un petit bijou. Prière dans la divine volonté, basée sur les écrits de Luisa Picaretta, ouvrage réalisé par John R. Brown. C'est pas le prêtre, hein, c'est un dentiste ou je sais plus quoi. John R. Brown. Voici la petite prière. Très beau, très courte. Un dentiste. Merci ô suprême volonté pour tous les bienfaits que vous nous apportez en remplissant le ciel et la terre de votre lumière. Au nom de toutes les créatures, nous vous présentons ce soir dans ce cénacle notre reconnaissance et notre amour. Amen. Fiat. Que le Amen. Seigneur tout-puissant, miséricordieux, qui se réjouit ce soir, qui se réjouit, qui se régale avec nous, qui est comblé, qui se dit, les petites maisons de Nazareth qui sont là, mais c'est un cadeau, qu'il vienne nous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je rappelle à nos sœurs et frères qui sont en différé, qui s'inquiètent de ne plus voir notre frère, le Père, Alain Marie, il est en repos, mais il est en communion avec nous. Il faut qu'il accepte de se reposer, voilà, pendant de longs mois. Mais il est avec nous, avec son livre du ciel tous les jours dans la main. Donc, il ne nous a absolument pas abandonnés. Il est en communion profonde avec nous. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, tout le Bonsoir. monde. Et Bonsoir. merci encore, ma sœur Chantal, pour ce régal. Soyez bénis. Merci Chantal. Merci à Merci vous. Ramon. Merci à Merci à vous. tous. Allez, Ramon. Soyez tous bénis.